Allez, je vous emmène à bord du Tuono V4 1100 Factory. C'est une moto que je voulais vraiment essayer parce que je la considère comme la concurrente directe de ma KTM 1290. C'est une moto qui descend directement de la RS V4. On a juste greffé un grand guidon dessus, coupé la bulle et ça se retrouve totalement sur sa position de conduite. On a une position qui est légèrement sur l'avant, qui incite à l'attaque, des jambes un peu plus repliées que sur ma KTM, mais c'est pas gênant. C'est vraiment quelque chose où on s'y fait très vite. On sent que c'est une moto qui est assez rigide, ça bouge pas beaucoup quand on monte dessus. On sait directement qu'on est sur un roadster hyper sport. Ensuite, concernant le Tuono, un Tuono c'est une sonorité. La sonorité du V4 est vraiment magique. On a toujours envie de mettre un coup de shifter, de rétrograder tellement c'est amusant. Le shifter fonctionne très bien, que ce soit en montée ou en descente. Pour parler du moteur, c'est un moteur où il faut monter un petit peu plus dans les tours que sur une KTM 1290. Je dirais que passer 4 à 5 000 tours, le Tuono commence vraiment à rentrer en action et c'est vraiment intéressant. Les mi-régimes sont vraiment bons, les hauts régimes sont vraiment excellents et en plus avec cette sonorité-là, ça incite vraiment à rouler comme un débile, tout simplement. C'est une moto qui procure pas mal d'émotions, qui procure des sensations et c'est vraiment ce qu'on demande à une moto comme le Tuono V4. Ensuite, le châssis est vraiment précis, il est rigide, on voit vraiment l'ADN de sportive. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce qu'on y retrouve une précision, on y retrouve... en fait, si les gens aiment vraiment le pilotage, le Tuono V4 est vraiment très intéressant. Ça se rapproche tellement de l'hypersport que je trouve que les gens qui veulent passer par exemple d'une hypersport à un rooster, je conseillerais un Tuono V4, tout simplement. Ça m'a un peu rappelé une partie cycle de Speed 1200 RS. Vraiment dans l'efficacité, la précision, peut-être avec un petit surplus quand même pour le Tuono, mais ce qui est sûr, c'est que le Tuono V4 est un petit peu supérieur à ma KTM 1290 en termes de partie cycle. Ça, je trouve qu'on y retrouve vraiment l'ADN hypersport et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, quand j'étais sur le Tuono, je me suis demandé, mais à quoi sert vraiment un hypersport sur la route? Parce qu'on a quand même tous les ingrédients d'un hypersport, en ayant une position avec moins de contraintes, qui va nous permettre de faire un peu plus de route. Donc vraiment, si des gens veulent passer de l'hypersport au rooster, je conseillerais vraiment un Tuono V4. Ensuite, je pourrais pas vraiment vous parler des aides, parce que je ne savais pas comment les changer, je ne savais pas comment les désactiver. J'aurais vraiment voulu essayer le Tuono en tout désactivant, juste un peu voir comment il aurait réagi, est-ce que ça aurait levé en 3 ou en 4. Enfin voilà, tout ce qu'on demande en fait à un gros roadster sportif pour s'amuser. Et je dirais tout simplement que bon, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a quand même un régulateur, il y a un petit gadget comme savoir l'angle qu'on met dans les virages. C'est intéressant, c'est pas vraiment les premières choses qu'on va demander à ce genre de moto, mais c'est toujours un plus. Pour conclure, je dirais que le Tuono V4, je la conseille vraiment à toutes les personnes qui recherchent de la précision, de la stabilité, une moto où il y a un plaisir de pilotage, une sonorité également. À tous ceux qui veulent un hypersport et repasser sur un roadster, maintenant je vais vous laisser profiter un petit peu de la sonorité du V4. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cet essai et bonne journée.